vais redire. Vous allez me dire, ouais, dis par des mots. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? On a eu un immense WrestleMania. On a eu vraiment un super truc à NXT Stand and Delivered. WWE SmackDown était très bien. WWE Raw, c'était mieux. Et vous me sortez ça? Vous voulez quoi en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous aime pas. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, vous nous faites du. Allez, on donne un peu, mais on donne pas trop. Tiens, je te donne un. Allez, tiens, je te donne un gros morceau de bœuf. Ah non, je ne te veux plus. C'est ça votre truc en fait? Vous nous donnez un truc, et au final, vous nous dites ah non, mais en final, tu vas avoir de la merde en fait. Je sais pas, j'essaie de comprendre, parce que j'essaie de vous comprendre, les gars. Qu'est-ce qui va pas? Comment vous pouvez passer de l'excellence à la nullité incarnée? Comment vous me justifiez ça? Parce que voilà, on va parler de WWE Raw After Mania, parce que le mec, attention, hein, ils se sont dit, on va mettre Mania dedans, parce que comme ça fait classe. Bah putain, Wrestle, il peut aller se tailler une barre de rire littéralement, parce que ce qui s'est passé durant ce show a été au-delà de la nudité intégrale. Et pas la nudité intégrale, même si le show est un peu à poil avec ce qui s'est passé. Vous voulez des exemples? Je vais vous en donner. Prenons le premier match. Merde, pardon, je fais une connerie. Le premier match, voilà, très bien. Premier match, Bobby Lashley qui fait face à Riddle. Alors vous dites, ah, ça c'est du bon match. Oh, du bon match. Riddle qui a fait un block kick, qui a reçu un block kick violent de la part de Sheamus. Tu te dis, oh, voilà, ça va castaner du lourd, je vous le dis, les gars. Non. Riddle, il est passé d'un statut de champion US. Le mec, il s'est pris un block kick, comme on n'avait jamais vu, à Jobber Deluxe pour Bobby Lashley. Il n'y a pas eu un moment donné, vous pouvez pas trouver un juste milieu? Je sais pas, à un moment donné, vous avez pas un truc entre vous les deux qui... Que Riddle ne soit pas challenger numéro 1 pour le titre. Ok, pas de problème. Vous savez quoi? Allez, je l'accepte. Mais le faites pas choper comme ça. Respectez-le. Alors oui, je sais qu'il a une trottinette moche, mais respectez-le. Alors après, pour justifier, oui, mais il s'est fait attaquer au début. Et alors? Bon, heureusement qu'il s'est pas fait attaquer à la fin, parce que même quand il se fait attaquer, c'est au-delà de la nudité intégrale. Et pas la nudité intégrale. Oui, je fais la même blague et je vous emmerde. Ah, je suis énervé aujourd'hui, je vous jure, je suis énervé de ouf. Je suis énervé de ouf. Ah, quand vous avez un truc qui me respecte pas, ça m'énerve, mais ça m'énerve. Genre, le deuxième match. Tu te dis, bon, allez, c'est l'opener, ils se sont pris un peu. Les Viking Riders qui font leur retour. Très bien, bonne idée. Il va peut-être les faire revenir à un moment donné, mais bon, pourquoi pas. Mais quoi? Après ça, ben, c'était un... Il n'y avait rien. Pourquoi? Alors oui, ils gagnent. Mais heureusement, ils avaient gagné, parce que s'ils avaient perdu, avant tout, ça serait inquiétant. Mais après cela, il y avait quoi d'autre? C'était pas agréable. Alors ça, il y a eu des petites choses. Mais ce show, c'était absolument scandaleux. Alors juste après, il y a eu Charlotte Flair. Parce que Charlotte Flair, tout le monde est revenu au même moment à peu près, hein, voilà. Charlotte, elle revient. Ah, et là je me suis dit, putain, Charlotte, les gens se foutent de sa gueule quelquefois, Charlotte. Mais Charlotte, au moins, elle a offert du speech. Du speech de heel, précis, cool, intensif. J'ai envie de vous dire, c'était trop bien. C'était hypant, c'était joie, on était heureux. Après 2 purges comme ça, on a eu un super truc. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu gênant de l'avoir fait, la tournée heel face toutes les 5 secondes. À un moment donné, on va l'appeler le Big Show au bout d'un moment, mais bon, admettons. Mais en tout cas, c'était sympa. C'est bien, voilà. On sent l'envie, on sent la force, on sent tout ça. En plus, le match entre Asuka et Rhea Ripley est de bonne qualité. Alors, c'est pas aussi ordonné que ce qui pouvait se passer à WrestleMania. Mais tu te dis,
Voilà, les mecs ils se donnent, c'est bien, c'est cool, on y va, on sort le grand jeu. Bah non. Bah après c'est... Voilà, bon l'intervention de Charlotte était quand même assez logique. Le mec elle attaque Azuka pour confirmer son heel turn. Mais après cela, bah, ça repartit pour un tour en fait. Parlons d'Alexa Bliss, justement, on va parler justement d'Alexa Bliss. Parce que Alexa Bliss en fait, on va en parler. Alors il y a une trahison, ça y est, c'est officiel. Hein. Elle a trahi, alors elle a fait des métaphores, des trucs comme ça. Sauf qu'en fait, quand je l'ai entendu parler, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux nous expliquer en fait? Qu'est-ce que tu veux nous expliquer? Qu'est-ce que tu veux nous donner? Qu'est-ce que tu veux nous raconter? J'ai essayé de lui comprendre, hein, je me suis dit, non mais je vais essayer de l'écouter, peut-être que elle n'a pas toujours, on va dire, elle a peut-être mal, on s'est peut-être mal expliqué, etc. Sauf qu'en fait, Bray Wyatt enchaîne par la suite, et Bray Wyatt, on sait toujours pas pourquoi, il a l'air de dire, allez, on passe à autre chose. Alors je me dis, peut-être que la semaine prochaine, il va y avoir des choses qui vont être apprises, etc. Mais alors c'est tellement pauvre ce qui avait été raconté. D'ailleurs, on va en parler juste après. Je veux dire, moi je veux bien. À un moment donné, il y a eu cette fameuse vidéo, vous savez, où vous avez Triple H qui donne la mallette à Bad Bunny. Vous savez, il y a la... Bah, j'ai eu envie de dire, les gars, vous pouvez pas respecter un petit peu plus. Bad Bunny, il a été exceptionnel. Vous pouvez pas le faire un petit apogée aujourd'hui. Alors non, parce qu'il y a Maryse. Et Maryse, c'est Mrs. Donc c'est de la promo. Parce que Maryse a servi qu'à ça. Hein. Maryse, elle aurait pas été là, ça aurait été pareil. Alors je sais que ce que je te dis là, tu vas te dire, ah ouais, mais c'est pas très, c'est un peu machiste ce que tu dis. Pas du tout. C'est que, en fait, l'utilisation d'une personne, homme ou femme, l'objectif est que on ait envie de s'y attacher. Maryse était là, et on s'est demandé pourquoi elle était là. Donc finalement, en plus le match... Alors, le match était meilleur, ça c'est clair. Damien Priest a porté le match, parce que c'est pas le Miz et Morrison qui ont réussi, hein, clairement. Et à un moment donné, ben, moi clairement, j'espère qu'ils n'ont pas juste servi Damien Priest pour en faire un avec Bad Bunny, mais c'est vrai que c'était relativement encore un segment pauvre. Un match qui est un peu mieux, mais bon, sans plus. Mais voilà, encore avec une victoire. Bon, après, j'imagine qu'il va y avoir des round 2, pour ainsi dire, mais c'est vrai que c'était quand même assez pauvre par rapport à ça. Juste après, on a eu donc... Ah oui, je vais parler du tag team féminin avec Mandy Rose, qui pour moi est tout simplement aussi soporifique que le titre, hein, clairement. On a eu finalement le segment. Et là, bah finalement, bah, le segment, il était bien. MVP est un bon speaker. Drew McIntyre, Randy Orton, Braun Strowman, bonne idée. Ça permet notamment de voir aussi... Bah, Braun Strowman et Randy Orton, c'est ceux qui ont gagné. Donc il était logique qu'ils apparaissent. Donc je trouvais ça quand même un petit peu pertinent. Après, pourquoi choisir Drew McIntyre? On reviendra à ça après. De toute façon, on va revenir tout de suite après, parce que juste après, il y a eu un match avec les New Day et Elias et Jason Rikers. Et je vous dis la vérité, j'en avais rien à foutre de ce match. J'étais tellement saoulé par le show que je me suis dit, ah non, 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 vous êtes gentils les gars, mais je vais pas m'amuser à essayer d'observer ce qui se passe. J'ai PSG Bayern de Munich qui m'attend, j'ai autre chose à foutre que de m'occuper des New Day qui vont faire les idiots pour ainsi dire. Donc voilà, on a eu un match, le match entre donc le main event, qui heureusement est réussi. J'ai envie de te dire, s'il n'était pas réussi, ça aurait été très inquiétant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les trois lutteurs ont réalisé une très très belle prestation. J'imagine que la victoire de McIntyre est surtout pour le but de clôturer tout ça. J'espère, parce que si c'est juste pour perdurer la rivalité, bah, j'ai envie de te dire, on est quand même vachement dans la merde. En tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, donc... Ah oui, pour l'intervention de T-Bar et de Mace. Comment vous dire? Vous avez décidé que Mace... Alors déjà, je tiens à signaler juste une chose. Retribution a été attaqué par la Hurt Business au novembre 2020. Je dis ça après, vous savez... Ça semble être peut-être anecdotique pour vous, mais moi, ça veut dire beaucoup. Et devinez quoi? Donc, Mace et donc
T-Bar apparaissent et attaquent Drew McIntyre, a priori dans le cadre de l'aide pour notre cher MVP. Alors déjà, rien d'entendre ça, déjà, ça m'énerve déjà, mais bon, je vais rien dire de plus. Moi, j'ai une question. Vous voulez faire de, on va dire, MVP une sorte de leader de Retribution. Bonne idée. Mais moi, j'ai une... Enfin, comment vous expliquer? J'ai juste un problème. Vous avez une idée. Très bonne. Très, très bonne. Mais moi, la question que je me pose, c'est... Pourquoi vous n'avez pas fait ça avant? Je peux pas crier parce qu'il y a ma mère qui dort, mais je vous jure que j'ai envie de vous dire... Pourquoi vous n'avez pas crié avant? Crié avant. Pourquoi vous n'avez pas fait ça avant? MVP, leader de Retribution, mais c'est comme... Mais c'est écrit, c'est... Ouais, ok, alors il y avait Bobby Lashley avec lui et tout ça. Mais on s'en fout, c'est trop bien, c'est la classe. Bon, bah le bilan du show, bah j'ai envie de vous dire... je vais pas couper la minette, le bilan du show, bah je vous crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. De toute façon, j'en ai parlé un petit peu en introduction. Ce WWE Raw incarne finalement la déliquescence et la médiocrité et la honte de la WWE. Il n'y a rien à en tirer. Je veux dire, à part les deux segments que j'ai cités, Asuka contre Rhea Ripley et le main event, il n'y a rien. La trahison d'Alexa Bliss, c'est nul. Un truc, de faire ça comme devenant un truc aussi banal, j'ai trouvé ça presque malaisant. Il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien à apporter, il n'y a rien à raconter. C'était nullissime et c'était au-delà de la médiocrité. En tout cas, mais le truc c'est que j'aurais pu accepter si ça avait été pas cette semaine-là, mais la semaine d'après. J'aurais dit, bon, ils ont mis le paquet, à Raw, ils ont mis le paquet. Et en général, d'ailleurs, c'est plutôt clôturé, mais je me dis, voilà, ils ont mis le paquet, ils veulent faire les choses, pourquoi pas. Sauf que là, c'est le lendemain de WrestleMania. Alors je sais que vous allez me dire, oui, mais il n'y avait pas de public. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Parce qu'il n'y a pas de public, t'es obligé de faire aussi nul. Je précise quand même pour information que lors de la Night One, la première chose que fait Vince McMahon, c'est de remercier tous ceux qui sont là. Hein. Ça veut dire quoi? Parce qu'il n'y a pas de public, vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez. Mais c'est vous nous crachez à la gueule. Justement, j'ai déjà dit, hein. Je l'ai dit dans la Night 2 et je le redis une nouvelle fois. Si vous mettez les ingrédients, la WWE, on vous respectera. On vous demande qu'à être sublimé, hein. Mais à chaque fois, c'est toujours pareil. Vous faites de la merde. J'ai envie de vous dire, bah voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas épilogué là-dessus pendant 10 ans. Ce Raw était nul. Et au final, eh ben, c'est bien dommage. Voilà. Voilà, on va se retrouver donc dans quelques heures pour les footeux pour PSG Bayern de Munich. D'ailleurs, il y a toujours 0-0 alors cette vidéo. D'ailleurs, il faut que je me dépêche à y aller. C'est triste pour le catch, mais d'un côté, ça commence à devenir une habitude. Laissez-vous, amusez-vous bien. Et vive le catch. Enfin, vive le catch, avec tout ce qui reste après ce soir. Ciao les amis!